Tension Algérie-France, vers un apaisement fragile. Après 8 mois de quasi-coupure, Alger et Paris s'apprêtent à reprendre langue sur une multitude de dossiers en suspens. Des deux côtés de la Méditerranée, plusieurs sources n'excluent pas un retour à un climat plus serein entre les deux capitales, au vu des propos tenus ces derniers jours au plus haut niveau de part et d'autre. Mais la configuration politique intérieure en France risque de rendre fragile une éventuelle entente retrouvée. Algérie-France, Jean-Noël Barrot attendu à Alger autour du 11 avril. Un déplacement à Alger du chef de la diplomatie française est en préparation. Ce samedi 29 mars, le journal français L'Opinion a avancé une date. Jean-Noël Barrot est attendu à Alger en visite officielle autour du 11 avril pour rencontrer son homologue, Ahmed Attaf, et peut-être le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Cette visite, si elle est maintenue, sonnera le début de la fin d'une coupure dont les prémices ont été décelées dans les récentes déclarations publiques des présidents Tebboune et Macron. Le 22 mars, le président algérien a lancé un message d'apaisement à son homologue français. Nous gardons comme unique point le président Emmanuel Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui, ou avec la personne qu'il délègue, à juste titre, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, a déclaré Tebboune lors d'une entrevue avec des représentants de médias nationaux. Emmanuel Macron avait pour sa part appelé précédemment à reprendre le travail de fond avec l'Algérie puis a tenu des propos très mesurés en réaction à la condamnation de l'écrivain Boualem Sansal à 5 ans de prison ferme, jeudi 27 mars. Je souhaite vivement, après ce jugement, qu'il puisse y avoir de décisions claires, je dirais humaines et humanitaires, par les plus hautes autorités algériennes pour pouvoir lui redonner sa liberté, a déclaré le président français, ajoutant qu'il compte à la fois sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes pour prendre une telle décision. Crise Paris-Alger, ça sera un apaisement de circonstances. Les deux pays butent sur plusieurs litiges en suspens, dont principalement cette affaire Sansal. Comme l'a espéré fortement le président Macron, l'affaire pourrait se dénouer uniquement dans un cadre humanitaire, maintenant que la justice algérienne a rendu sa sentence. Autrement dit par une grâce présidentielle. Celle-ci pourra-t-elle survenir à l'occasion de l'Aïd el-Fitr qui célébrait en Algérie lundi 31 mars. Comme l'a expliqué vendredi sur Sud Radio le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chameddine Hafiz, avocat honoraire, dans le droit algérien, la grâce présidentielle n'est accordée qu'aux personnes condamnées définitivement. Tout dépendra donc de la démarche de l'écrivain qui, pour rappel, assure sa propre défense dans ce dossier, sans l'assistance d'un avocat. S'il ne fait pas appel du verdict, sa condamnation deviendra définitive et il pourra alors bénéficier d'une grâce, si le président de la République consent évidemment à la lui accorder. Quoi qu'il en soit, les deux capitales sont plus proches d'une reprise de coopération qu'elles ne l'ont jamais été ces 8 derniers mois. Mais nous sommes loin de la grande réconciliation, comme cela a été le cas par le passé après les différentes crises entre les deux pays. Ça sera un apaisement de circonstances. Il ne sera pas grand-chose d'ici 2027. La droite et l'extrême droite ne vont pas reculer. Pour le président Macron, il a perdu la main, note un spécialiste des relations franco-algériennes. L'extrême droite risque de rendre fragile un apaisement entre Alger et Paris. Des appréhensions subsistent toutefois, non pas sur la volonté des deux présidents de sortir de la crise en cours, mais sur l'attitude qui sera celle de la droite et de l'extrême droite française qui instrumentalise à outrance ce dossier Algérie pour son agenda politique. La position du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui brigue la présidence des LR, les Républicains, droite, avec l'objectif de réaliser l'union des droites pour les présidentielles de 2027 sera déterminante. Le premier flic de France, dès sa prise de fonction en septembre dernier, affiché sa volonté d'engager un bras de fer avec l'Algérie sur les questions migratoires et mémorielles. Par ses attaques contre l'Algérie, ses dirigeants, son immigration et son histoire, ce courant a grandement contribué à compliquer la crise et à retarder la solution. Dans ce contexte de tension, il n'est pas sûr que le président Macron, très affaibli et isolé depuis la dissolution de l'Assemblée, l'été dernier, ait toute la latitude pour imposer au courant extrémiste sa vision de meilleur rapport avec l'Algérie,
ou tout au moins de l'empêcher de nuire à la relation bilatérale. Les observateurs notent que les attaques de ce courant à l'égard de l'Algérie n'ont pas commencé avec l'affaire des influenceurs ou celle de Boualem Sansal et risquent de ce fait de ne pas s'estomper avec un éventuel règlement de ces dossiers et de tous les autres. Alger et Paris se dirigent, en somme, vers une paix fragile, à la merci d'un courant politique ouvertement anti-algérien et dont l'accession au pouvoir ne relève plus du comment réserver un billet Algérie-Ferry de Marseille à Alger. La traversée entre Marseille et Alger est une des plus prisées parmi les Algériens de la diaspora. Avec l'ajout de nouvelles traversées, il est désormais crucial de savoir comment réserver son billet sur Algérie-Ferry pour profiter pleinement de cette opportunité. Que ce soit pour un voyage de retour ou pour visiter des proches, les options de réservation ont évolué, et il est essentiel de s'informer pour éviter toute complication. Algérie Ferry, la compagnie nationale, met à disposition un panel de services adaptés aux besoins des voyageurs. Que vous choisissiez de passer par leurs agences physiques ou de réserver en ligne, plusieurs solutions s'offrent à vous. Dans cet article, nous explorerons toutes les facettes de ce processus, en vous fournissant des conseils pratiques et des informations utiles. Les différentes méthodes de réservation. Réservation en agence. Une des méthodes les plus efficaces pour réserver un billet de ferry entre Marseille et Alger consiste à se rendre dans une des agences d'Algérie Ferry. Ces agences, situées à Paris, Lyon, Marseille et Lille, offrent un service personnalisé pour vous, aider dans votre réservation. Ce choix présente l'avantage de pouvoir poser toutes vos questions directement à un agent et d'obtenir des conseils sur les horaires et les prix. Les agences ont récemment rouvert et sont prêtes à accueillir le public. Il est conseillé de s'y rendre dès que possible, surtout à l'approche de périodes de forte affluence, comme les grandes vacances. Il est bon de rappeler que ces agences peuvent avoir des horaires spécifiques d'ouverture, généralement entre 9h et 12h et 13h et 17h. Prendre le temps de visiter une agence pourrait vous éviter bien des tracas lors de votre voyage. Réservation par téléphone. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou préfèrent les démarches à distance, la réservation par téléphone est une autre option. Bien que cela puisse sembler simple, il faut s'attendre à une forte demande, notamment durant les périodes de vacances. Armé de patience, il est recommandé de contacter les lignes directes d'Algérie Ferry pour vous assurer de la disponibilité des billets. Souvent, un agent peut vous guider à travers le processus, et vous pourrez poser des questions concernant les formalités à respecter avant votre voyage, comme les documents nécessaires et les conditions d'embarquement à respecter. Gardez en tête que cette méthode peut engendrer des temps d'attente plus longs, surtout lors des périodes de fort trafic d'appels. Réservation en ligne. La réservation en ligne est une option à la fois rapide et pratique, mais elle peut parfois être sujette à des problèmes